Dans ce domaine-là, propre, il n'y a pas de critères. D'où, d'ailleurs, tous les pièges multiples qui s'y trouvent et les énormes impasses, choses-trappes et possibilités de tromperies gigantesques qui peuvent participer, d'ailleurs, d'une presque sincérité de la personne qui se trompe elle-même, comme de ceux qui se trompent sur l'état réel de cette personne, mais qui ont besoin d'elle à un moment. Ceci dit, le paradoxe, c'est qu'il peut y avoir de faux éveillés qui provoquent de l'éveil chez les personnes qui sont en recherche. C'est ça qui est assez paradoxal. Il peut y avoir des faux maîtres qui permettent d'accéder à l'éveil. Oui, ça me fait penser à une histoire dans le bouddhisme d'une dent de chien, je ne sais pas si vous la connaissez, celle-là, où la mère demande à son fils de lui ramener une relique du Bouddha, et je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il n'a pas pu lui ramener une relique, donc il lui ramène une dent d'un chien, en lui disant c'est la dent du Bouddha, et sa mère adore cette dent-là, et elle s'éveille alors que ce n'est pas du tout une relique. Tout à fait, donc, tout à fait. Et de la même manière, il peut y avoir des faux chercheurs qui croient avoir besoin d'être éveillés alors qu'ils le sont déjà. On est dans quelque chose qui est vraiment plein de paradoxes et de contradictions et qui est difficile à cerner. Donc le critère, pour revenir à votre question première, le critère il est délicat. Peut-être quand on a un peu de parcours et fait un peu de chemin, on discerne assez vite qui a tendance un peu à se la jouer, comme on dit, à se la raconter, ou au contraire, on sent qu'il y a quelque chose de vrai, qui est enraciné, qui a été vécu, qui est réel. Mais vraiment dire celui-ci l'est ou pas, c'est compliqué. Ça a d'ailleurs amené certains chercheurs radicaux et penseurs à déclarer il faut en finir avec l'éveil. C'est le fameux Uji Krishnamurti, comme certains autres qui ont dit il faut arrêter parce que à force d'en avoir parlé, d'ailleurs entre parenthèses, Shankara ne parle jamais d'éveil, parle de connaissance. Mais l'éveil, c'est pas du tout le problème de Shankara. Hein. C'est quelque chose qui s'est invité dans des voies spécifiques du non-dualisme de l'Advaita Vedanta, mais qui, à l'intérieur des grandes structures monastiques issues de la lignée des Shankaracharya, Sringeri et autres en Inde, c'est pas le problème.